Tous les agriculteurs qui veulent s'approprier de nouvelles pratiques économes, rentables, qui protègent l'environnement, qui donnent de l'autonomie et qui permettent aux fermes de se retrouver en productivité et en compétitivité économique, on va les mettre sur la table. Et donc là, le projet de Bongrain va croiser des pratiques agricoles et des projets innovants terrain. Et pour un paysan, le développement durable, c'est relativement simple. Il doit gagner sa vie, produire sans polluer et permettre à une génération et à plusieurs générations futures d'exister demain. Alors comment il fait ça? C'est très très facile au final. Il doit permettre à sa terre de rester fertile. Voilà, donc on a une thématique fondamentale qui se construit sur la fertilité organobiologique du sol. Une terre fertile, ça tombe super bien. C'est une terre qui produit beaucoup, avec peu d'intrants, ou une maîtrise des intrants, voilà, et qui pourrait polluer très très peu. Et donc la durabilité, c'est pas la croissance, c'est pas la décroissance, c'est un véritable cycle, produire, consommer, recycler, et parce que je sais tout recycler, je ne manque jamais de rien. C'est extraordinaire. Et le paysan, il est au cœur de ce débat-là, parce qu'il a l'outil privilégié pour le faire, une plante et le sol et des animaux. On rentre des techniques de sursemis, de semis direct, de conservation des sols. Donc ça, en fait, on a appris à mettre en place des systèmes végétaux où il y a toujours une plante qui succède à l'autre sans jamais travailler le sol. On sursème, on sème, on récolte, on sème et on récolte. Donc du coup, on enlève toutes nos charrues, tous nos mixeurs abominables, tous nos outils de travail du sol. On rentre des semoirs et des outils de récolte adaptés à nos nouvelles pratiques. Donc là, on a des grosses innovations qui arrivent. Une autre innovation toute simple, c'est on utilise de plus en plus de légumineuses. Parce que c'est de l'azote gratuite, c'est beaucoup de protéines dans l'alimentation des vaches, donc c'est du soja que je n'achète plus. Donc c'est de l'autonomie sur la ferme, donc des gains. Les résultats sont phénoménaux. C'est-à-dire un sol qui est couvert, j'ai plus de fuite de nitrate, j'ai plus d'érosion, j'ai beaucoup de biodiversité. Donc ça se voit. Donc c'est tout de suite un résultat environnemental, mais ça se voit. Je me promène dans un champ, je vois le résultat. Donc l'agriculteur, ça le mobilise et ça le motive. Cette agriculture-là qui va couvrir le sol, elle séquestre du carbone. Alors on le savait avec la prairie, on n'a rien découvert, sauf que plus le rendement de la prairie augmente, plus sa capacité à stocker du carbone augmente. Plus vous enlevez les azotes chimiques et que vous les remplacez par des légumineuses, plus la capacité du sol à stocker du carbone s'améliore. Le projet APROLAIT responsable touche, à ma grande surprise, tous les agriculteurs, petits, grands, gros. Il n'y a pas de taille de ferme. Et ça marche systématiquement. C'est ça le gros enseignement du projet. C'est-à-dire que tous les agriculteurs qui ont été formés ont bougé. Ils ont des gains et ils se retrouvent beaucoup, beaucoup mieux. Un gain énorme qui a été introduit, c'est les nouveaux raisonnements sur l'alimentation des vaches. Et donc une ration autonome, elle demande quelques petites modifications. Et donc une fois que les vaches ont des rations autonomes, on a des gains énormes, mais qu'on n'a pas encore chiffrés sur la santé, par exemple, du troupeau. On a des vaches en meilleure santé.